la hâte, qui veut dire aussi la précipitation. L'homme est soumis à plusieurs types d'agissements face à une situation donnée. Ainsi, face à un même fait, il y aura autant de réactions que de sujets. C'est pourquoi l'expérience nous enseigne la retenue. Ce qui est très intéressant est que la retenue, dans ce cas, représente le quart d'heure que tout homme sensé s'accorde avant de prendre une décision, fût-elle banale. La retenue est ce temps de réflexion qui nous protège contre la hâte, la précipitation. Or, la précipitation est elle-même destructrice. La précipitation nous fragilise et nous soumet à notre propre maladresse. Elle nous revient au visage parfois avec une telle violence. Comment éviter d'être assujetti à la hâte, à cette même précipitation? Il faut se garder d'agir par rapport à une pseudo-vérité fondée sur les ragots, car les ragots émanent souvent d'une seule et même personne à l'endroit de plusieurs autres. Au maître d'investiguer, soi-même en vue de mettre en lumière la partie obscure de toute rumeur, fera de nous soit des lâches, soit des êtres sans importance, vils, mais toujours des personnes soumises. Remarquez-le, toute personne incapable de réfléchir par elle-même finira par le confesser publiquement, comme un certain 9 juin 2022, à travers un geste, une parole. La sagesse ne recommande-t-elle pas le silence en amont de toute réaction? Si on l'ignore, on paie cash le prix de notre dignité, qui s'en trouvera de là, de facto, profondément impacté. Alors, les amis, pourquoi accepter de s'engouffrer dans une brèche ouverte par une personne nullement plus intelligente que nous? C'est à méditer. Le roi du printemps ne cesse de nous conseiller de ne pas laisser l'autre prendre possession de notre vie, comme pour nous inviter à réfléchir par nous-mêmes et être capable d'agir par nous-mêmes. Source Massiata Blanc, avec quelques modifications d'Éclaireur Pro Vérité. C'est une lecture d'Éclaireur Pro Vérité.